Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Franchement, c'est difficile pour moi de faire des vidéos ici, mais en 2025, on revient en force. Aujourd'hui, c'est étude biblique. On va lire un passage de la Bible, on va décortiquer par la lumière de l'Esprit de Dieu qui nous éclaire et qui nous aide à rentrer en profondeur de sa parole et qui nous nourrisse afin que nous puissions grandir et que nous puissions encore plus connaître le Seigneur notre Dieu. Amen. Franchement, j'étais en train de parler, c'est rentré en prière. Donc voilà, prenons-en comme ça. Aujourd'hui, on va prendre Deutéronome, le chapitre 5, le verset 25. En vrai, je ne vais pas vous mentir. En vrai, j'avais déjà lu le verset et l'Esprit de Dieu m'avait déjà un peu communiqué des choses dessus. Mais j'ai juste décidé de partager ça avec vous. Mais on va faire ça en même temps comme ça. En Deutéronome, le chapitre 5, le verset 25, il est écrit: Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. En réalité, on sait tous que si on voit Dieu, on meurt. Ce n'est pas possible pour nous de voir Dieu. Parce que si tu veux voir Dieu, va mourir. En gros, c'est ça. Mais comment est-ce que c'est possible que si on voit Dieu, on meurt, mais dans ce siècle, dans cette génération, on arrive à ressentir la présence de Dieu. On arrive à le sentir. On arrive à avoir des espérances surnaturelles avec lui. Comment est-ce qu'on peut avoir des espérances avec lui alors que normalement, à sa simple vue, les Israéliens disaient que s'ils continuaient par entendre seulement la voix de Dieu, ils pourraient mourir. Alors que nous, on arrive à ressentir sa présence et son amour. Comment c'est possible? En vrai de vrai, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En réalité, je vais vous écrire ce que l'Esprit de Dieu m'avait inspiré et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. La raison pour laquelle on arrive à ressentir les manifestations de l'Esprit dans ce siècle, que Dieu nous parle, qu'on arrive à ressentir la présence de Dieu et sa manifestation, c'est parce que Jésus qui est homme se présente. Quand l'Esprit de Dieu est en un lieu, Dieu est là. Jésus aussi est là. Mais la raison pour laquelle nous, pécheurs, ou un quelconque pécheur peut être touché par l'Esprit de Dieu et ne pas mourir, et que cette personne est réellement touchée, c'est parce que c'est Jésus qui touche cette personne. Jésus qui est fait chair touche cette personne. Quand Jésus le touche, l'Esprit de Jésus entre en contact avec cette personne. Si Jésus n'était pas humain, si Jésus ne s'était pas fait chair, la facilité de cet acte aurait été impossible. On ne ressentirait pas cet amour, cette paix, cette joie et cette restauration. Jésus nous a permis de connaître le Père. Et ce qui fait la grandeur de Abraham, Isaac, Jacob et Moïse, c'est qu'ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, sans pour autant recevoir cet amour, cette manifestation de l'Esprit de Dieu en eux. Aux yeux de Dieu, ils étaient quand même sales. Dieu ne pouvait pas leur faire ressentir en profondeur son amour et sa forte présence, mais ils ont quand même demeuré avec Dieu et ils ont marché dans ses voies. Je ne sais pas si ce que j'ai dit a été assez clair, mais de toutes les façons, le but de la vidéo, c'est de décortiquer ce que j'ai dit. Comment est-ce que, franchement, je prie pour que chacun de ces personnes, de vous qui m'écoutez, vous ayez déjà fait l'espérance de Dieu ou que vous la fassiez. Parce qu'en réalité, quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus, on ressent une paix qu'aucun homme ne peut nous donner. Il comble le vide que l'on ressent dans notre cœur. Il nous donne un amour qu'on n'aurait jamais imaginé.
un amour pur et sincère, quelque chose qui ne vient pas de cette terre. Et comment est-ce que c'est possible qu'on puisse ressentir la présence de Dieu alors que dans Deutéronome 5, on dit que le simple fait de continuer par l'entendre audiblement, on pourrait mourir. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est devenu homme. Vous savez, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Dieu le Père, c'est le boss. Quand on dit le boss là, il est assis sur son trône. C'est lui-même le boss. Mais tellement il est puissant, tellement il est saint, tellement, franchement, je n'ai même pas de mots pour décrire Dieu. Mais sa puissance, le simple fait même qu'il passe, un homme pourrait mourir. L'être humain ne peut pas entrer en contact avec Dieu. Il est beaucoup trop puissant. Il a décidé d'envoyer son fils unique. Son intelligence surnaturelle, il a tout fait, il a réussi à faire en sorte que son fils devienne humain comme nous. Il a pris la chair. Donc imaginez, un Dieu maintenant qui a la chair. S'il a la chair, s'il est arrivé maintenant à être comme nous, à devenir chair, c'est qu'il peut te toucher. Jésus est venu sur la terre, il a marché avec les hommes. Et le fait que Jésus maintenant s'est fait chair, Jésus aussi est Dieu. Jésus a toujours dit qu'il est le reflet de Dieu le Père, que celui qui l'a vu a vu le Père. Et Jésus qui est fait chair maintenant, ça fait que Dieu peut maintenant arriver à nous communiquer qui il est. Genre en temps réel. Genre, ça signifie que toute la plénitude et la puissance de Dieu est arrivée à être canalisée en un homme. Sa dimension est arrivée à notre dimension. Ce qui fait que maintenant, ce qu'il est, il peut nous le communiquer parce que il s'est fait de la même nature que nous. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Si on arrive à ressentir Dieu, si on arrive même à voir la puissance de Dieu en nous, toute la plénitude de Dieu, Dieu a dit qu'il mettra son esprit en nous. Si on est arrivé à recevoir l'esprit en nous, c'est à cause de Jésus. Parce que ce Jésus-là arrive à nous communiquer cet esprit. On arrive maintenant à avoir cette puissance de lutter contre les forces du mal, d'arriver à être saint. Parce que Jésus est venu, il s'est fait chair, il est mort à la croix pour nous. J'espère que vous me comprenez, franchement, j'espère que vous me comprenez. Franchement, si vous comprenez ce que je dis, dites dans les commentaires que vous avez compris. Et Jésus est arrivé à nous retransmettre cette sainteté-là sur cette terre. Imaginez si sur la terre, on arrive à canaliser cette puissance de Dieu. Mais quand on est esprit, comment est-ce que ça sera? Franchement, moi j'ai hâte d'aller au ciel. Et en gros, si on arrive à ressentir les manifestations de l'esprit, à manifester aussi Dieu, c'est parce que Jésus-Christ s'est fait chair. Est-ce que vous voyez le sacrifice que Dieu a fait pour nous? Est-ce que vous voyez tout ce que Dieu a fait? Jésus, là, faut pas sous-estimer Jésus. Il a fait vraiment un truc incroyable. Et en vrai, c'est juste ce passage que je voulais expliquer. J'espère que vous avez compris. Je sais pas s'il faut que on prenne un autre verset. Bon, je pense que on va prendre aussi un autre verset. J'ai tellement de versets, hein. Il y a un autre verset ici, mais il y en a un autre que je préfère et qui explique encore plus ce verset. Le verset, c'est Romains 2, verset 13. Ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Plutôt, dans Jean, en réalité,
Je ne suis pas sûre que c'est dans Jean. Mais il y a un verset qui dit que Jésus fait référence au fait que tu es fils de celui auquel tu fais la volonté. Je vais mettre le verset. Pour Jésus, pour Dieu, c'est pas parce que tu dis, il y a même un verset qui dit, il dit Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ma volonté. C'est pas parce que pour toi, tu crois en Dieu que Dieu te considère comme son enfant. C'est pas parce que tu as accepté Jésus, tu vas à l'église, que Dieu te considère comme son enfant. Dieu te considère comme son enfant à partir du moment où tu fais sa volonté. C'est quand tu appliques ce que Dieu dit que tu es son enfant. C'est totalement logique. Dans ce monde, il y a deux puissances. Il y a les puissances des ténèbres, il y a Dieu. Satan fait tout pour que nous, on blasphème contre Dieu, on fasse tout le contraire de ce que Dieu nous demande. Même Satan, il a peur de Dieu. Même Satan, il craint Dieu. Il y a un verset qui dit... Est-ce que c'est un verset même? Qu'est-ce que je voulais dire même? Attendez, je vais me rappeler. J'ai oublié. Mais... je vais couper le montage. Quand tu fais tout ce qui est contraire à ce que tu veux, tu agis selon la volonté de Satan. Dieu a sa volonté. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans la sanctification. C'est que nous ne soyons pas impudiques. C'est que nous ne soyons pas menteurs. C'est que nous nous allions pas aux moqueurs. Mais Satan dit, sois impudique, mens, moque-toi de ton prochain. Voilà la volonté de Dieu, voilà la volonté de Satan. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu fais tout ce que Satan dit. Est-ce que tu es sûr que tu es enfant de Dieu? Est-ce que Dieu lui-même te considère comme ton enfant? C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, c'est un style de vie. Ce n'est absolument pas juste quelque chose que tu dis et puis c'est tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu dis que tu acceptes Jésus en tant que Sauveur, Seigneur et Sauveur, il faut marcher selon ça. Tu marches selon les voies de Dieu. Genre, toi, tu dis que quelqu'un est ton père, mais tu fais tout le contraire de ce que ton père veut. Et en plus de ça, en faisant ça, on attriste le cœur de Dieu, on attriste l'Esprit Saint. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Il faut réellement marcher selon la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, tu ne veux pas dire que moi, la volonté de Dieu, c'est que je sois gentil. Non. Tu ne connais même pas la volonté de Dieu d'abord. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, lis la Bible. C'est simple. Tout ce qui est écrit dans la Bible a été inspiré par Dieu. Dieu a inspiré tout ça là à des hommes et ils l'ont écrit. C'est la volonté de Dieu. Par exemple, moi qui suis en train de vous parler, c'est Dieu qui m'a inspiré, il m'a expliqué les choses là et je vais vous parler. C'est la même chose. Donc ne croyez pas, si tu crois en Dieu, alors c'est normal que tu crois en la Bible. Ça vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que comment est-ce que vous pouvez expliquer que tu lis une phrase et ça te touche à un point? Franchement, faites aussi l'expérience de la lecture de la parole. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. C'est simple. Parce que tu ne peux pas faire tout le contraire de ce que Dieu veut et dire que tu es enfant de Dieu. C'est pas possible. À la fin, Dieu va te dire qu'il ne t'a jamais connu et tu n'auras même pas d'excuses. À la fin du temps, on n'aura pas d'excuses. C'est pas possible. Parce que Dieu fait tout pour appeler chacun de nous. Moi qui suis en train de te parler, c'est Dieu qui t'appelle. Il te dit, viens à moi, ma fille. Il veut toucher ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Va à la rencontre de Dieu. Cherche Dieu. Accepte Dieu dans ta vie en marchant réellement selon ses commandements. Tu verras que ta vie va changer. Tu verras que tu te sentiras... Genre, il y aura un voile qui va se déchirer devant tes yeux et tu verras la vérité. Tu vas te sentir réellement genre, qui tu es vraiment, tu vas le rencontrer. En réalité, même si tu n'arrives pas à connaître qui tu es,
c'est parce que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Parce que l'essence de qui tu es, c'est Dieu. Est-ce que tu comprends? En réalité, je n'ai vraiment pas structuré cette vidéo. J'avais pour but de juste expliquer le premier verset là. Mais j'en ai expliqué un deuxième. Je pense que si je continue, ça va pas finir. Mais j'espère que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo t'a touché. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ, à travers les paroles qui sont sorties de ma bouche, touche ton cœur et que tu prennes une décision de changer. Tu prennes une décision de réellement marcher selon les voies de Dieu et que tu te laisses toucher par l'Esprit de Dieu et par Jésus-Christ. Amen. En fait, quand on est touché par Dieu, par Jésus, sache que à cet instant, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint en ce même lieu. Parce que Jésus, Dieu et l'Esprit de Dieu sont ensemble. Ils sont une seule personne. Donc quand tu ressens une manifestation de Dieu, sache que Jésus est vraiment là. Genre Jésus est vraiment là. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Et surtout quand tu fais sa volonté, à chaque instant, il est là. Tout le temps, près de toi, à chaque instant. Donc, n'abandonne pas le fait de marcher dans la volonté de Dieu. C'est compris? Ça va être